Bonjour les enfants, nous sommes encore une fois là sur une nouvelle leçon à distance qui vise à mettre en place une aide assez simple et peut-être accessible et surtout pour pouvoir vous mettre sur la bonne voie dans ces conditions fort particulières. Donc, on va d'abord commencer par notre première partie de notre leçon d'orthographe, l'accord de l'attribut et du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors, les enfants, faites attention à ces trois phrases. À l'annonce du résultat, il demeura stupéfait. Stupéfait, ça veut dire étonné. On va faire comme d'habitude notre analyse grammaticale des constituants obligatoires de la phrase verbale. On va trouver que le groupe sujet, c'est il, un pronom personnel. Demeura stupéfait, c'est le groupe verbal. Et demeura, c'est le verbe demeurer, conjugué au futur. Stupéfait, un adjectif qui joue le rôle d'un attribut du sujet puisqu'il porte des précisions sur il. Sans oublier bien évidemment de dire qu'à l'annonce du résultat, joue le rôle du complément de phrase ou bien plus précisément un complément circonstanciel de temps qu'on peut le supprimer comme on peut le déplacer sans changer le sens de la phrase. Mais le plus important ici, les enfants, c'est le sujet. Il, c'est un sujet masculin singulier. Alors, stupéfait, puisqu'il est l'attribut du sujet, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Regardons la même phrase, les enfants, mais on va changer cette fois-ci le sujet masculin singulier par un sujet féminin singulier. Notre phrase sera « À l'annonce du résultat, elle demeura stupéfaite ». Ça veut dire obligatoirement, on doit ajouter un « e » pour marquer l'accord avec le sujet. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Cette chenille était grosse, velue et fixée à une tige. Velue, ça veut dire poilu. Mais, bien évidemment, cette chenille, c'est le sujet. C'est un groupe nominal minimal. Était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait à la troisième personne du singulier. Grosse, velue, fixée, ce sont des adjectifs qualificatifs attributs et ce sont des attributs de sujet. Et si vous avez bien remarqué ici sur votre écran, vous allez voir que la maîtresse a écrit, bien sûr, SE en rouge, le E et le E pour marquer l'accord de l'attribut du sujet avec son sujet, puisque cette chenille est un nom féminin singulier. Alors, le sujet gros, il va devenir grosse. Velu, bien sûr, ça se voit pas, ça s'entend pas, mais ça se voit. On doit ajouter un E et même pour l'adjectif fixé. La dernière phrase maintenant. Les vagues étaient ourlées d'écume et paraissaient dangereuses. Les vagues, c'est le sujet, un sujet féminin pluriel cette fois-ci. Était, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Ourler, ici, c'est un adjectif, mais était à la base un participe passé de verbe ourler. Mais ici, il est employé comme un adjectif qualificatif attribut qui joue le rôle d'un attribut du sujet. Et on a ajouté obligatoirement un ES à la fin pour marquer l'accord avec les vagues. Alors, un sujet féminin pluriel. La même chose pour dangereuse. C'est un attribut du sujet parce qu'il est placé ou bien il est situé après le verbe paraître, un verbe d'état. Et dangereuse, il donne des précisions sur le mot vague. Et puisque vague est un nom féminin pluriel, alors dangereuse, il doit être un adjectif féminin pluriel. Ce qu'on doit retenir, les enfants, que l'attribut du sujet s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Ça veut dire que si le sujet était un nom masculin singulier, son attribut de sujet doit être aussi masculin singulier. S'il était féminin singulier, son attribut de sujet doit être aussi féminin singulier. Et on va illustrer ça par des exemples. Lina
passe pour une fille dévouée. Lina est un sujet féminin singulier. L'attribut du sujet une fille dévouée est un attribut, bien sûr, féminin singulier. Changeons la phrase avec Thomas. Thomas est un sujet masculin singulier, passe pour un garçon dévoué. Ça veut dire on a changé une fille dévouée par un garçon dévoué pour marquer l'accord de l'attribut du sujet avec son sujet. Maintenant, la phrase Lina et Cécile, un groupe nominal féminin pluriel, passe pour des filles dévouées. Et la dernière, Thomas et Shadi, passent pour des garçons dévoués. Et bien sûr, vous allez remarquer le changement de l'attribut du sujet à chaque fois qu'on change le sujet. Maintenant, employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsque nous avons déjà travaillé le temps simple et le temps composé, nous avons déjà travaillé le passé composé, qui se conjugue en conjuguant l'auxiliaire, bien sûr, soit être ou avoir au présent, plus le participe passé. Et nous avons déjà parlé que lorsque les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Par contre, les 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, on doit faire obligatoirement l'accord entre le participe passé et le sujet. Regardons maintenant la phrase. Le film est réalisé en noir et blanc. Le film est un sujet masculin singulier. Réaliser, c'est le participe passé. On ne doit pas, bien sûr, ajouter quoi que ce soit à ce participe passé parce que le film est singulier. On n'a pas besoin de mettre quelque chose. Mais regardons la deuxième phrase. On a remplacé le film par les affiches. Et les affiches, c'est un nom féminin pluriel. Alors, le participe passé, on doit ajouter un ES. Pourquoi? Pour marquer l'accord d'abord avec le féminin et un S pour marquer le pluriel. Lorsque vous voulez faire l'accord entre l'attribut du sujet et le participe passé employé avec l'auxiliaire être, faites attention à ces points-là. Le participe passé n'est pas toujours placé juste après l'auxiliaire. Regardons l'exemple. Les actrices ne sont pas toujours maquillées. Ça veut dire que c'est une phrase à la forme négative. On a encadré l'auxiliaire entre la forme de négation. Et bien sûr, le participe ne se place pas directement après l'auxiliaire. Mais cela n'empêche pas qu'on doit faire l'accord entre ces deux éléments. Lorsque le sujet est un pronom personnel tel que je, tu, nous, il faut savoir qui désigne ce pronom pour accorder le participe en genre et en nombre. Lise, à quelle heure es-tu revenue du cinéma? Alors, tu ici remplace quoi? Remplace Lise. Alors, on doit ajouter un E pour marquer l'accord entre le participe passé employé avec l'auxiliaire être et son sujet qui est un sujet féminin singulier. Le dernier point, lorsque le verbe a deux sujets, un sujet masculin et un sujet féminin, le participe passé s'accorde au masculin pluriel. Et nous avons déjà vu ça auparavant. Ça veut dire que le féminin suit toujours le masculin. Ce thriller et cette comédie sont réalisés par la même personne. Normalement, ici, on a un sujet qui se compose de deux mots. Le premier est un mot masculin et le deuxième est un mot féminin. Et l'accord, il doit être tout simplement au pluriel. Ça veut dire on a ajouté juste un S pour le participe passé du verbe réaliser pour marquer l'accord au pluriel, pas plus. Pour mettre en œuvre la notion d'aujourd'hui et pour bien l'assimiler, vous allez faire 2 exercices d'application les enfants. Le premier vous demande de bien choisir l'adjectif qualificatif, mais avant de faire cela, je vous conseille de repérer d'abord le sujet. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir aisément l'adjectif qualificatif qui convient.
Le deuxième, il vous demande de compléter avec le participe passé qui convient et vous allez suivre la même procédure. Le repérage du sujet pour savoir est-ce que c'est un sujet masculin ou féminin ou bien est-ce que c'est un sujet singulier ou pluriel pour pouvoir faire correctement l'accord. D'accord les enfants? Pour renforcer vos acquis sur la leçon d'aujourd'hui, je vous demande de bien travailler les exercices 1, 2, 3, 4 et 5, page 177 du manuel sur cahier de maison. Et comme ça, vous pouvez vérifier votre compréhension de la leçon et vérifier est-ce que vous pouvez travailler convenablement les exercices sans aucune difficulté et sans aucune gêne. Je suis totalement convaincue, les enfants, que nous franchirons avec succès tous les obstacles grâce à nos efforts conjugués. En attendant de se retrouver, prenez soin de vous et de vos proches. Et bon courage encore une fois.